Bonjour, je suis le Dr Trovatelo Vanessa. Je suis le médecin coordinateur de la cellule maintien en emploi chez Audalia. Et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la cellule maintien en emploi. Chez Audalia, comment on a constitué cette cellule? Donc nous sommes une équipe pluridisciplinaire avec des compétences qui sont transverses et complémentaires. Nous accompagnons tout d'abord les salariés, nous les conseillons, nous les orientons vers des partenaires avec qui nous travaillons en collaboration, donc des partenaires du maintien et du handicap. Et grâce à notre expertise en interne et à tous ces partenaires, nous mettons en place un plan d'action afin de trouver des solutions de maintien en emploi. Nous accompagnons aussi bien sûr les employeurs à répondre à leurs obligations de reclassement, aménagement de poste et formation. Nous prévenons donc ainsi la désinsertion professionnelle et la désinsertion sociale. Notre action elle passe tout d'abord par la remobilisation du salarié qui souvent est en sinistrose parce qu'en arrêt depuis longtemps ou en poste et il sent que ça commence à aller mal, il perd confiance en lui, donc on lui redonne confiance en lui et on remet en lumière toutes ses compétences, les compétences qu'il a souvent oubliées parce que le problème de santé prend trop de place. En priorité, ce qu'on va rechercher, c'est le maintien bien sûr dans l'entreprise. On va voir s'il y a des possibilités d'aménagement. Donc avec les partenaires, on travaille beaucoup avec la GFIP d'ailleurs là-dessus et Cap Emploi. Des possibilités sinon de reclassement, de formation, parce qu'il ne faut pas oublier que la formation c'est aussi un dispositif de maintien dans l'entreprise. Et si ça n'est pas possible, parce que bien sûr on parle de salariés qui ont une problématique de santé, on va travailler avec le salarié et l'employeur la réorientation professionnelle. Notre valeur ajoutée, je pense, c'est vraiment le fait de se coller au plus près de l'état de santé. Du coup, tout ce qu'on va mettre en place, c'est en adéquation avec ça. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que le salarié, qu'il reste dans l'entreprise ou qu'il ne puisse pas rester dans l'entreprise, quoi qu'il arrive, le salarié commence à travailler en amont toutes les possibilités qui lui sont offertes en fonction de ses compétences, des possibilités de formation, et toujours en adéquation avec l'état de santé pour avoir une vision plus pérenne. Si le salarié doit arriver malheureusement à France Travail, il va arriver en ayant travaillé déjà sa reconversion et il se remet un petit peu sur un pied d'égalité avec quelqu'un qui n'a pas une problématique de santé. Et c'est vraiment ça le but de travailler en amont, de profiter entre guillemets du temps d'arrêt maladie parce que quand la personne est encore en soins, elle est en arrêt, nous on profite de ce temps, on prolonge pas l'arrêt mais on profite de ce temps pour travailler en amont et afin qu'on redonne des chances en fait à ce salarié. Donc on a environ entre 45 et 50% d'inaptitude évitée, on a 49% de maintien en emploi, dont 66% dans l'entreprise, donc du maintien dans l'entreprise pour des salariés qui auraient pu être inaptes. Il y a 12% qui ont créé leur entreprise, qui sont en création d'entreprise, d'autres qui sont en formation. Pour voir un peu vraiment si notre action est efficace, on rappelle les personnes à 1 an de la fin du suivi. Donc l'année dernière, il y a eu à peu près 100 dossiers qui ont été clôturés. Nous les avons rappelés et nous sommes à plus de 70% de maintien en emploi.